Donc, si je devais faire une petite vidéo par rapport à la propriété, alors c'est une notion particulière en Rust par rapport au heap et au stack. Donc, en fait, je suis plutôt la documentation. Donc, j'ai essayé d'effacer tout ça pour vous. Tac, tac, tac. Donc, on se souvient que ceci, c'est le corps de la fonction, donc de body function. Et on va s'intéresser à la notion de ownership, donc de propriété. Et en réalité, on va dire que cette fonction, elle est propriétaire des variables qui se déclarent en son sein, donc dans le corps, dans son corps. Donc là, on va dire qu'on va déclarer une variable s1 qui va être une chaîne de caractères. On va l'appeler, on va utiliser effectivement string, deux points, donc un opérateur particulier, from, et on va utiliser hello. On va mettre hello juste dedans. Donc déjà, il faut partir du principe qu'il y a une action sur la stack ici et une action on the stack sur la stack et une action action on the heap. Donc on va partir du principe déjà que toute valeur a un propriétaire, que cette valeur ne peut avoir qu'un seul propriétaire à la fois, et que lorsque finalement le propriétaire sort de son scope, et ben la valeur n'existe plus. Donc le scope de la fonction, en l'occurrence la fonction est le propriétaire effectivement de cette variable et ou de cette valeur si vous préférez. Et lorsque la fonction s'est exécutée ou a été exécutée, eh bien la valeur qui est contenue dans cette fonction n'existe plus également. Donc évidemment, le scope de la valeur en question commence à partir de sa déclaration, puisque là, elle n'existe pas, la valeur, elle ne peut pas avoir de scope, elle ne peut pas exister avant d'exister par la déclaration qui est l'initialisation en l'occurrence. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on va donc dire qu'il y a une action dans la stack et dans la heap. Donc stack, c'est plus lié à cette idée qu'il y a un ordre des choses. C'est cette idée du last in, first out. Autrement dit, il faut imaginer un ensemble d'assiettes et chaque assiette est par-dessus la précédente. Et donc évidemment, la première assiette que vous prenez finalement pour la laver, c'est la dernière que vous avez mise sur la pile. Donc là, on met effectivement aussi quelque chose sur la pile. Et là, par contre, c'est différent parce que heap aussi, ça veut dire d'une certaine façon pile, mais on va dire que c'est une pile unordered. Unordered one. Et effectivement, les valeurs qui sont concernées par cette pile, c'est des valeurs qui n'ont pas une taille précise, qui ont nor fixed, not fixed, nor precise. Enfin bref, les tailles ne sont pas définies. Elles sont indéfinies, pas fixes, etc. Alors qu'ici, les tailles sont fixes. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà, on va rendre ça mutable, mutable. On va utiliser effectivement hop, push to string et on va ajouter, donc ça c'est une méthode qui permet de concaténer des chaînes de caractères, et on va mettre world en plus. Hop. Ensuite on va faire un print ln point d'exclamation, hop, et s1. Donc en réalité, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que ça va vous permettre de comprendre une notion importante qui est liée effectivement à la propriété, et voir au shallow copy, ben en lentille, ça n'en est pas une. Donc là, déjà, ça va fonctionner. Déjà, on va tester ça. Qu'est-ce que ça me dit? Hop, hop, hop. Où je suis? Mince. Oups. J'ai relancé ça. LSCD Rust App1. App1. LSCD Cargo 1. Hop, clear. ls cargo run. Donc déjà on va tester. Hop, hop, hop. Donc hello world, vous avez vu que la concaténation a fonctionné. Donc essayez de retenir push underscore stream ou str. Et le truc maintenant, c'est que là,
on dit que cette variable, effectivement, est une chaîne de caractères, mais si on donne à une deuxième variable sa valeur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va toujours pouvoir utiliser ou demander la valeur de la première? Ensuite, je vous explique ce qui se passe. Donc, c'est parti. Hop, hop, hop. S1. Et là, on va voir ce qui va se passer. Il y a un problème. Donc, je vous explique tout de suite le problème. Le problème, c'est que on a deux variables qui contiennent normalement la même valeur. Mais les choses sont un peu plus complexes. Ce qui se passe, c'est que chaque string ici a comment dire, une capacité, une length, une longueur, on va dire, et effectivement un pointeur. Le pointeur. Un pointeur qui pointe sur effectivement un espace. Alors j'aurais pu dire un espace de mémoire, memory space on the heap, sur le heap. Et on va dire que, étant donné que c'est hello qui se trouve là, ça veut dire qu'il y a des index et évidemment il y a une valeur en face. Et on va dire que de 0 à 4, on se trouve effectivement tous les éléments qui composent effectivement la chaîne de caractères hello. Le truc, c'est que lorsqu'on crée effectivement une seconde variable et on lui assigne la valeur de la première, en fait, elles se partagent. Alors, elles ont chacune de ces chaînes de caractères a une capacité, une longueur et un pointeur, mais elles se partagent en réalité l'adresse vers laquelle pointe leur pointeur. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas en réalité dupliquer dans le heap effectivement les espaces ou un espace de mémoire pour mettre deux fois hello, ce qui en réalité aurait des conséquences sur la performance finalement de l'application au moment de son exécution, comme on dit at runtime, mais elles se partagent la chose. Et le truc, c'est que pour éviter qu'elles aient toutes les deux à la fin du scope de main à libérer deux fois d'une certaine façon le même espace espace mémoire dans le heap, eh bien, il faut qu'il y en ait une des deux qui soit considérée comme invalide. Et en réalité, c'est S1 qui est considéré comme invalide lorsqu'on crée S2 et qu'on lui assigne la valeur de S1. C'est-à-dire que là, ça provoque une erreur parce que c'est plus valide maintenant. S1 n'existe quasiment plus. Elle n'existe plus. On a transféré sa valeur à S2, donc Rust a fait en sorte que, d'une certaine façon, elle soit plus liée à quoi que ce soit. Donc là, S1 n'existe plus, c'est S2 qui, lorsque la fonction aura fini de s'exécuter, donc ça veut dire sortira de son scope, donc will go out of its scope, comme on dit, et bien effectivement, étant donné que son propriétaire à cette variable sort de son scope, eh bien la valeur effectivement et l'espace mémoire associé doit être libéré, donc on libère. Mais on libère ça une seule fois et pas deux fois, même si apparemment deux variables ont cette valeur-là. Et cette valeur est stockée deux fois en mémoralité, elle n'est pas stockée deux fois. C'est que en fait, chaque string a une capacité, une longueur et un pointeur, mais que leurs pointeurs se partagent effectivement une même adresse. Donc ça, c'était vraiment quelque chose à retenir. Voilà.